Si tu as un mental fragile, ferme cette vidéo tout de suite. La ligne entre séduire et manipuler une femme est ténue, mais une technique la franchit totalement pour plonger dans la manipulation psychologique pure. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le kidnapping émotionnel, une méthode pour rendre une femme obsédée par toi sans qu'elle sache pourquoi. C'est la stratégie la plus immorale que je connaisse, mais elle fonctionne, car elle touche directement son cerveau. Je t'ai prévenu, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Mais si tu veux dominer l'art de l'attraction, regarde jusqu'au bout. Mets un like si ce contenu te plaît et check le guide ultime dans les commentaires. Passons aux choses sérieuses. Quand il s'agit de séduction, il y a plein de techniques pour attirer une femme. Mais il existe un côté obscur, où tu ne te contentes plus de séduire. Tu imposes l'attraction. Pour moi, séduire ou manipuler peut être éthique, car souvent, elle veut que tu le fasses pour pimenter l'interaction. Mais parfois, ça va trop loin, passant d'un jeu d'attraction à une stratégie sombre qui la rend accro. C'est ce dont je vais parler. Une méthode contraire à l'éthique pour la rendre obsédée. Elle s'appelle le kidnapping émotionnel avec contrôle implicite. Un avertissement. Utilise ça avec discernement. Ne sois pas un mauvais gars. Le kidnapping émotionnel avec contrôle implicite, c'est quelque chose qui arrive tout le temps sans qu'on s'en rende compte. Surtout aux femmes dans des contextes d'attraction. Les gens ne tombent pas amoureux parce que tu es logique ou parfait. Ils tombent amoureux à cause des émotions que tu déclenches et de l'histoire qu'ils se racontent en ta présence. La plupart des hommes cherchent à impressionner ou convaincre, mais ça les rend banals. Quand tu t'épuises à lui offrir une expérience, elle prend le contrôle. Mais si tu fais naître une émotion sans lui dire quoi ressentir, son cerveau fait quelque chose d'unique. Il associe cette émotion à toi, même si tu n'en es pas la cause. L'esprit humain cherche à expliquer les émotions. Si elle ressent de l'excitation, de la sécurité ou de la curiosité, son cerveau cherche pourquoi. Si tu es là à ce moment-là, tu deviens la raison dans sa tête, qu'importe la vérité. C'est ça, le kidnapping. Et le contrôle implicite, c'est là que ça devient puissant. Tu ne lui dis pas quoi faire, tu n'es pas directif. Tu agis avec une assurance calme, comme si tu savais déjà comment ça va se passer. Tu ne contrôles pas ouvertement, mais tu finis par tout diriger. C'est une domination discrète. Tu es si ancré qu'elle pense que tu la comprends mieux qu'elle-même. Elle te suit sans s'en apercevoir, car il semble naturel de suivre quelqu'un d'émotionnellement solide. Pas fort dans un sens macho, mais calme, présent, maître de sa réalité. Tout repose là-dessus. Guider son état émotionnel pour que tu deviennes la source de ce qu'elle ressent. Quand c'est fait, son attraction semble être une alchimie, mais c'est du contrôle. Si tu maîtrises ça, tu ne cherches pas à la conquérir. Tu la laisses découvrir combien elle se sent bien avec toi. Elle pensera à toi sans savoir pourquoi. Si ce contenu te captive et que tu veux explorer ces zones psychologiques peu explorées, abonne-toi, car la suite va faire passer ça pour un jeu d'enfant. Je vais te montrer comment appliquer ce contrôle sans qu'elle voie l'impact venir. Chapitre 2. Les 3 piliers de la domination silencieuse. Comme Machiavel l'a compris, le vrai pouvoir est invisible. Le kidnapping émotionnel fonctionne quand elle ne se doute pas qu'elle est guidée. Il y a 3 étapes clés pour y parvenir. Mais d'abord, sache que la plupart des hommes échouent en s'attaquant à sa logique, en essayant de la convaincre avec des arguments ou en jouant les amuseurs. C'est jouer son jeu et elle gagne toujours. Mais sur le terrain des émotions, tu deviens l'architecte de ce qu'elle ressent. Voici les 3 étapes. Étape 1. Déclencher une émotion. C'est simple à dire, mais profond. Il s'agit de lui faire ressentir quelque chose, n'importe quoi. Pas la faire rire ou l'impressionner, juste provoquer une émotion. Sans émotion, tu es juste un bruit de fond. Mais pas besoin de jouer le clown désespéré. C'est pathétique, et elle sentira ton besoin d'attention. Tu dois être subtil, provoquer un changement dans son monde intérieur, tout en restant inébranlable. Ce contraste marque les esprits. Exemple. Elle parle en mode automatique, poli, peut être ennuyée. Ne copie pas son énergie, ce coup-là. Dis quelque chose comme « On dirait que tu joues la fille indifférente, mais au fond tu te soucies plus que tu ne le montres. » Puis fais une pause, sans t'expliquer. Qu'elle rit, qu'elle nie ou qu'elle te défie, peu importe. Cette réaction est ton succès. L'erreur des hommes est de courir après la moindre réaction, un rire, une rougeur. Mais si tu es malin, tu la laisses mariner. Change de sujet, reste calme. Son cerveau se demande « Pourquoi il n'a pas insisté ? Pourquoi ai-je ressenti ça ? C'est lui ? » C'est le début de l'obsession. Étape 2. Ancrer l'émotion à toi. C'est là que ça devient machiavélique. Quand elle ressent une émotion forte,
excitation, gêne, nostalgie, son cerveau cherche à l'expliquer en l'associant à quelque chose. Si tu es la personne la plus proche, son esprit t'en rend responsable, même si ce n'est pas toi. C'est comme ça que les gens tombent amoureux des mauvaises personnes. Ton job n'est pas de créer plus d'émotions, mais de t'imposer comme leur source. Ne dis pas « c'est moi qui t'ai fait ressentir ça ». Ça casse tout. Sois présent dans l'émotion sans trop en faire. Exemple, tu la taquines, elle rit fort. Ne pousse pas plus loin. Dis « j'aime ce rire », puis passe à autre chose. Tu marques ce moment émotionnel. Quand elle y repensera, son esprit l'associera à toi. Pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu étais là, calme, sans t'accrocher. Étape 3. Contrôle implicite par la présence. C'est ce qui sépare les amateurs des maîtres. Il ne s'agit pas d'ordre direct, mais d'agir comme si tu savais déjà l'issue, sans chercher à contrôler. Tu es si ancré qu'elle sent que tu la comprends mieux qu'elle-même. Elle suit ton lead sans s'en rendre compte, car c'est naturel de suivre quelqu'un d'émotionnellement solide. Pas macho, mais calme, maître de sa réalité. Tout repose sur guider son état émotionnel pour que tu sois sa référence. Quand tu maîtrises ces 3 piliers, son attraction semble être une alchimie, mais c'est de l'architecture émotionnelle. Que penses-tu de cette technique d'ancrage émotionnel? As-tu déjà ressenti quelque chose d'intense près de quelqu'un et pensé à lui sans arrêt? Ou utilisé ces tactiques sans le savoir? Partage ton expérience dans les commentaires. Je lis tout pour voir comment ça s'applique dans la vraie vie. Prochain chapitre. La technique la plus sournoise. Des suggestions cachées pour que son subconscient suive tes directives sans qu'elle s'en doute. Machiavel savait que les mots les plus puissants semblent inoffensifs. L'histoire d'Anna illustre ça. Anna, une femme de mon immeuble, sérieuse et pressée, repoussait tous les hommes qui flirtaient avec elle. Je ne voulais pas son attention, mais son esprit. Un soir, à l'ascenseur, elle semblait fatiguée. Je lui dis « On dirait quelqu'un qui maîtrise toujours tout ». Elle sourit « J'essaie. Là, j'ai glissé une suggestion cachée. Tu maîtrises. » Ça cadre son comportement subtilement. Dans l'ascenseur, elle me demande ce que je fais. Je réponds « J'aide les gens à baisser leur garde et à être eux-mêmes. C'est fou comme certains s'ouvrent sans s'en rendre compte. » Suggestion. Baisse ta garde, ouvre-toi. Dites comme une observation générale, son subconscient les absorbe. On s'est croisés plus souvent. Je n'ai jamais forcé, juste semé des graines. Un jour, elle propose un café. On parle livre, psychologie. Je dis, les gens attendent souvent la permission de se lâcher, mais une fois qu'ils le font, ils ne reviennent pas en arrière. Suggestion. Lâche-toi, ne reviens pas. Elle se confie sur ses peurs, son besoin de tout contrôler. Je lâche. Pas besoin de tout expliquer pour te sentir comprise. Parfois, être avec quelqu'un de confiant te libère. Suggestion. Sens-toi comprise, confiante, libère-toi. Dites avec empathie. Pas comme une manipulation. Elle me touche la main. Son subconscient a agi. Les suggestions cachées hypnotisent par les mots, pas les yeux. Tu parles comme si tu savais qu'elle va réagir, même si elle pense contrôler. Pour guider ses émotions sans forcer, 2 approches marchent. Décris l'émotion comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre. Fais une observation qui la pousse à s'introspecter. Quelle est la meilleure pour poser une suggestion cachée? A. Une observation inattendue sur elle. B. Une histoire décrivant l'émotion souhaitée. Écris A ou B dans les commentaires et explique pourquoi. Prochain chapitre. Déformer sa perception du temps pour que ce moment semble plus grand. La vidéo aurait pu s'arrêter, mais voici un bonus. La boucle temporelle. C'est une astuce tordue pour manipuler sa perception du présent. Distorsion du présent. À une soirée, je parle à une fille méfiante, analytique. Je dis, c'est bizarre. Non, comme certaines conversations semblent familières, comme un déjà-vu, tu te sens connecté sans savoir pourquoi. Je pousse son cerveau à chercher de la familiarité. Si elle se sent bien, elle associe ça à une sensation connue. Confort instantané, comme une histoire commune. Projection vers le futur. Une fille me demande ce que j'aime dans les relations. Je dis, les meilleures connexions sont celles où tu ne vois pas leur profondeur arriver. Un jour, tu parles, et on dirait que vous vous connaissez depuis toujours. Is one posing spark. Je décris un futur où la connexion est déjà forte. Elle scanne le présent pour des indices. Ancrage futur. En message, au lieu de bonne nuit, j'écris. Imagine qu'on repense à ces discussions en riant, en se souvenant de cette nuit. Tu tires le futur dans le présent. Son cerveau imagine un avenir avec toi, rendant ce moment mémorable. Exécution parfaite. Ne force pas.
Raconte des histoires, parle du temps et des connexions. Sois subtil. Fais divaguer son esprit. Elle ne se demande plus si tu es attirant, mais pourquoi ce moment est spécial. Les sentiments durent plus que les mots. Les grands stratèges savent que le contrôle est invisible. Tu as maintenant les outils pour opérer dans l'ombre. Conclusion. Combine ces éléments pour rendre l'attraction inévitable. Capture ses émotions, ancre-les à toi, guide son comportement avec des suggestions cachées et piège le souvenir dans sa mémoire. Sans demander, sans convaincre, tu la laisses ressentir, tout en restant maître. C'est le contrôle implicite. Laisse un conseil dans les commentaires pour les autres, une leçon apprise ou une astuce découverte. C'était le côté sombre. À la prochaine. Réponse à la question A ou B. Et B. Une histoire décrivant l'émotion est plus efficace. Elle capte son imagination, baisse ses défenses, et son subconscient absorbe la suggestion sans qu'elle se sente visée. C'est plus fluide qu'une observation directe, qui peut sembler intrusive.